Bonjour tout le monde, je m'appelle Nikki, je suis zoologiste au Zoo Écomuséum et je suis ici avec mon ami Spartacus, le grand-duc d'Amérique. Et aujourd'hui, c'est une journée super spéciale, c'est la fête à Spartacus. Il a aujourd'hui 10 ans. Il est arrivé au zoo âgé seulement de 5 semaines en 2010 et depuis fait partie de notre programme éducatif. Alors ceux d'entre vous qui ont déjà eu la chance d'avoir un grand-duc dans vos classes, il se peut très bien que ce soit Spartacus que vous avez rencontré. Pour fêter aujourd'hui, nous avons décidé de lui amener prendre une petite marche au zoo pour aller dire bonjour aux autres animaux. Alors normalement, il est hors de la vue du public dans sa volière, vu qu'il part avec moi dans les écoles de façon régulière. Mais on essaye quand même de temps en temps de faire de l'enrichissement, dont parfois des petites promenades au zoo pour lui permettre de voir des différentes choses, d'entendre d'autres sons. Alors vous allez pouvoir nous suivre un petit peu pendant qu'on explore le zoo avec notre fêté Spartacus, le grand-duc d'Amérique. Es-tu des loups? Merci! Alors, c'est possible d'observer des grands-ducs d'Amérique dans la nature ici au Québec à l'année longue. Ce n'est pas une espèce qui va migrer. Ils sont bien équipés, nos grands-ducs, pour survivre aux hivers québécois. En fait, ils vont même se mettre à se reproduire durant le mois de février et mars. Ils vont profiter du fait qu'il y a peu de compétition pour la nourriture à ce temps-là de l'année. Et ça va permettre aux jeunes aussi d'avoir un petit peu plus de temps à perfectionner leur technique de chasse avant d'être face à un autre hiver eux-mêmes. Alors, même s'il fait très froid, ces temps-ci de l'année, il y a de la reproduction qui a lieu avec les grands-ducs dans la forêt. Il y en a même des sauvages qui habitent autour du zoo, pas très loin, qu'on leur entend la nuit chanter. Alors, un hibou qui chante va chanter pour démarquer son territoire. Plus qu'il chante fort, plus que son territoire est grand, plus qu'il va pouvoir attirer un partenaire de reproduction. Alors, les mâles vont chanter, les femelles, elles aussi, à leur tour, et ça fait comme un petit chanson de couple pour bien tisser les liens de couple et marquer le territoire. Les grands-ducs d'Amérique sont une espèce nocturne. Alors, normalement, ils vont être actifs plutôt la nuit. On peut voir ça en regardant son visage. Il a des grands yeux qui vont lui permettre de bien voir durant la nuit. Ses yeux, en fait, sont tellement grands dans son crâne qu'il n'est pas capable de les bouger. D'où la nécessité d'être capable de tourner sa tête, pas un tour au complet, mais le 3/4 d'un tour dans chaque direction. Pour ceux qui font des mathématiques chez eux, c'est 270 degrés. Il a le cou extrêmement flexible. On remarque aussi le disque facial. Il a des plumes en rond autour de son visage qui vont servir à diriger des sons dans ses oreilles qui sont cachés sous ses plumes. Lui, il n'a pas d'oreilles externes comme nous, mais les plumes du disque facial vont faire un petit peu la même chose en dirigeant les sons dans ses oreilles. Il entend tellement bien qu'il est capable de déterminer d'où viennent les sons avec seulement ses oreilles. Alors, s'il entend une petite souris, moi, j'entendrais ça gratter quelque part là-bas. Pour lui, il va pouvoir nous dire qu'il y a une petite souris qui gratte à la base d'un arbre en particulier. Alors, il entend très bien. Ses yeux sont surtout pour naviguer durant la nuit. Alors, Spartacus était très content de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, souhaitons-le bonne fête et bonne journée à vous.